Et salut les petits loups. Alors aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo, ça s'intitulera du coup l'update lecture du mois de février. Tout simplement ce mois de février était un peu spécial. Je vais vous faire un petit bref résumé. C'est que le mois de février, comme c'était un petit mois et que il y avait la Saint-Valentin, Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi a lancé depuis quelques années le challenge du mois de la romance. Et du coup, comme le mois de février, c'est le mois de l'amour à cause de la Saint-Valentin, mais du coup, au mois de février, il fallait lire de la romance. Donc, dans les livres que je vais vous présenter, il y aura certains livres qui ne feront pas partie de la romance parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le challenge je l'ai pris plus tard dans le mois de février en fait et quand j'ai voulu le commencer en fait j'avais déjà commencé d'autres livres que j'ai fini bien évidemment et du coup quand je me suis lancée dans le challenge du mois de la romance du coup le mois était déjà bien entamé donc du coup c'est pas trop grave, je me suis lancée sur le challenge. Alors je suis désolée parce que j'avais filmé une vidéo de ma palle du mois de la romance et du coup je m'étais fixé le palier de 12 livres du coup sauf que j'en ai lu que 6. Donc pour moi il était bien réussi parce que j'ai quand même lu 6 romances dans le mois et c'était quand même pas mal parce que je lis pas autant de romances chaque mois normalement, donc voilà pour moi. Donc oui, je disais que j'étais désolée parce que du coup, je devais mettre en ligne sur la chaîne la vidéo de ma palle du mois de la romance. Sauf que quand vous aurez cette vidéo, elle sera en mars. Donc le souci, c'est que je me suis dit, ça sert à rien de publier la palle alors que le challenge est fini en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même filmer l'update lecture comme chaque mois. Mais du coup, il y aura pas la vidéo de la palle. Pourtant, je l'avais faite, je l'avais organisée, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour la faire. Elle était faite. Le souci, c'est qu'elle était pas montée et elle était pas mise sur YouTube. Ni il y avait rien qui était fait, il y avait juste la vidéo de fête en fait. Mais du coup, je ne l'aurais pas publiée, j'en suis désolée parce que je suis hyper à la bourre dans les publications des vidéos. Je vais essayer d'y remédier, mais c'est que c'est dur. De filmer, c'est pas dur, puisque c'est facile de parler en face caméra. Mais pour moi, ce qui est le plus dur, c'est de faire le montage et surtout de la mettre sur YouTube parce que ça prend des jours. Moi, en tout cas, chez moi, ça prend des jours pour que la vidéo soit mise sur YouTube, en sachant qu'il y a les miniatures à faire et les descriptions à faire. Et c'est vrai que j'essaye de m'améliorer au fil des nouvelles vidéos que je publie sur la chaîne, mais c'est toujours assez compliqué pour moi. Donc oui, vous avez dû voir que j'ai changé de cadrage encore parce que j'arrive pas à trouver un cadrage adéquat. Alors je change régulièrement de cadrage. Donc pour cette vidéo, ça sera ce cadrage là. Je suis assise sur mon bureau et du coup, ce que vous voyez derrière, c'est mes étagères et mes cubes, parce que c'est des cubes là, de ma bibliothèque, des livres que j'ai lus. Donc voilà. Du coup, je vais arrêter avec cette brève présentation et du coup, je vais vous lancer la suite. Donc,
déjà, je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu pour ce mois de février. Bien sûr, ce n'était pas de la romance, ben, en tout cas pas de la romance de chez Hugo Roman, donc voilà. Donc, le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Chastity Hudson, le tome 1, qui s'intitule Sorcière mais pas trop, de Chris Mallory. Alors, j'ai lu ce tome 1. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... comment vous expliquer un petit peu l'histoire de ce livre, en fait. J'étais sur Amazon, et en fait, je voulais m'acheter un livre chez la maison d'édition MXM Bookmark, dans la collection Infinity, et du coup, bah je sais pas, en feuilletant les pages et tout d'Amazon, je suis tombée sur ce livre qui coûtait que 10 € quand je l'ai payé. Je l'ai coûté 10 €, je ne sais pas si ça a augmenté ou si ça a baissé depuis, mais je l'ai payé 10 € et il n'y avait pas de frais de port en plus d'ailleurs, quand j'y pense, et du coup, ben voilà, la couverture elle était assez jolie. Si je me trompe pas, je crois que c'est de l'auto-édition parce que je ne vois pas de maison d'édition dessus. Donc du coup voilà, et puis ben quand je l'ai reçu, et ben en fait je l'ai lu aussitôt en fait. J'avais vu du coup la 4e de couverture, je sais pas, je vous la mets. Si ça vous intéresse, vous appuierez sur pause pour pouvoir vous le lire. Mais du coup voilà. Le résumé est assez long. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai reçu, ben je l'ai lu en fait. Et je l'ai lu en février, forcément, début février. Et je suis tombée sous le charme de cette série. Donc je vais vous parler un petit peu de ce livre-là. Et aussi pour vous dire que j'ai lu le tome 2 en électronique. Je ne l'ai pas encore acheté en papier parce que j'avais d'autres livres à acheter et du coup voilà. Donc j'ai réussi à l'avoir en électronique. Je ne sais plus si je l'ai payé ou si je l'ai eu gratuitement. J'en ai aucune idée. Je me rappelle plus. Ça a monté un petit moment de ça parce qu'on est déjà en mars. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 n'est pas encore sorti en électronique. Donc normalement j'attends la suite du tome 3 en électronique pour pouvoir lire la suite. Donc voilà pour ce livre-là. Donc maintenant je vais vous en parler. Donc il s'agit d'une fille qui s'appelle Chastity. Donc tout le monde l'appelle Chase, ou je ne sais pas trop comment on dit avec l'accent. Moi je l'appelais Chaz ou Chase ou Chasse, ça dépend en fait. Quand je lisais, des fois en fait, pour me faire une petite parenthèse, des fois quand j'arrive pas à prononcer des prénoms dans les histoires, et ben en fait je change le prénom. Je dis un autre prénom, comme ça moi ça me bloque pas parce que du coup des fois je reste butée sur les prénoms et ça me bloque en fait. Donc du coup voilà. Donc du coup c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle oui, je regarde un peu derrière parce que ça l'histoire monte à un petit moment et du coup comme je l'ai lu il y a un petit moment, du coup c'est plutôt frais dans ma petite cervelle. Donc je regarde un peu le derrière pour pouvoir avoir des indices. Donc du coup cette fille, elle s'appelle Chastity Hudson et c'est une assistante vétérinaire. Donc son boulot c'est assistante vétérinaire. Mais le problème c'est que par moment elle est cartomancienne. Alors oui c'est ça, cartomancienne. Donc je ne sais pas trop, c'est du surnaturel ça c'est sûr. En fait, je sais pas trop comment vous faire un résumé du bouquin parce que je m'en rappelle. L'histoire si je m'en rappelle, mais c'est plus trop frais dans ma tête, donc c'est un peu pénible à vous expliquer. Alors au pire, je vais vous raconter ce que je me souviens. Et si vous voulez vraiment des vrais avis, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous emmener chez Booknote. Et du coup, vous aurez tout en rapport avec ce bouquin, voilà. Je vais essayer de m'améliorer dans mes updates lecture des mois prochains. Parce que le souci, c'est que j'ai l'impression de faire des résumés ou des avis très nuls. Parce que le problème, c'est que j'attends chaque fin de mois pour faire des résumés des bouquins. Mais le souci, c'est que j'oublie en fait. Donc je sais pas si je vais pas filmer à chaque fois que j'ai fini un livre, filmer mon avis et voilà parce que je trouve que je m'améliore pas au niveau des updates lecture. Donc encore bref de parenthèse. Donc dans ce livre, en fait, comment expliquer Chastity ou Chase,
il y a un fantôme qui apparaît dans son appartement et ce fantôme lui dit que sa meilleure amie et voisine vient de se faire dévorer par un démon dans la buanderie en bas de son appart en fait. Donc du coup elle va voir parce qu'elle croit pas à le fantôme au début, sauf que quand elle découvre le corps de sa meilleure amie et voisine mutilée, bouffée par un démon, bah ça va pas du tout. Donc du coup, elle part à la chasse aux démons. Bien sûr, il y a un flic qui apparaît aussi dedans, dans l'histoire, ainsi que le fantôme. Alors, particulier, je préfère plus le fantôme que le flic. Mon personnage principal, bien sûr, c'est... le personnage principal, c'est la fille. Mais mon personnage préféré, c'est... Alors, je crois qu'il... Oui, voilà, Mathieu, il s'appelle Mathieu. Et du coup, c'est mon chouchou, je l'adore. Mathieu, franchement, c'est mon bébé, je l'adore. Franchement, dans ce livre-là, je l'adore énormément. Donc, voilà. Et du coup, ce fantôme et ce flic et Chastity, tous les trois, ils vont être en quête et vont essayer, avec l'aide de l'autre voisine aussi, mais je vous dis pas pourquoi. Du coup, tous les quatre, ils vont chasser le démon et le pourchasser pour pouvoir l'éliminer. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai peur de me tromper si je dis des bêtises et que c'est pas du tout ça. Alors du coup, je préfère m'arrêter sur ce résumé et je vais plutôt vous dire mon avis sur ce bouquin. Donc, mon avis a été franchement énormissime. Ce livre, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. Tellement que j'ai dû aller chercher le tome 2 en électronique pour aller le lire. Et à la fin du tome 2, je suis tellement été sur le cul, énervée, en colère, parce que je voulais lire la suite. Sauf que la suite n'était pas sortie. Je ne sais même pas à l'époque, quand je l'ai fini, si le tome 3 était fini d'être écrit. J'ai entendu dire, parce que du coup j'ai discuté avec l'autrice sur internet, sur la page Facebook je crois, sur la page Facebook, je ne sais plus si c'était Facebook ou Instagram, mais je crois que c'est Facebook. J'ai discuté avec l'autrice pour pouvoir parler du bouquin et pour savoir quand le tome 3 sortait. Alors normalement elle m'avait dit qu'il sortirait au mois de mars en électronique, parce que ça sort toujours en électronique avant le papier, bien sûr je crois. Sauf que, bon, on est début mois de mars, alors je ne sais pas si ça a changé d'un mois ou pas, mais je sais que le tome 3 est censé sortir au mois de mars, ou au mois d'avril, au plus tard peut-être. Mais voilà, donc cette saga, franchement, je l'ai découvert par hasard sur Amazon, et j'ai vraiment pas été déçue d'avoir acheté ce tome 1. Je suis pressée même de pouvoir acheter le tome 2 pour le ranger dans ma bibliothèque. Pour le ranger dans ma bibliothèque, mais le petit souci c'est que pour l'instant au niveau financier ça bloque un petit peu, donc je l'achèterai prochainement dans l'année je pense, mais je ne peux pas vous dire quand je le rachèterai, c'est souvent mes envies, j'achète spontanément les livres que j'ai envie, donc voilà pour celui-là. Donc c'était vraiment... Alors le souci pour moi, j'ai du mal à dire, j'ai toujours quand je lis un livre, j'ai toujours envie de dire que ce livre c'est un coup de cœur, parce que je l'ai aimé, adoré, mais j'arriverai pas à dire si ce livre c'était un coup de cœur, mais franchement, ça vaut le détour. C'est, il y a un petit peu de romance, mais il y a beaucoup de fantaisie fantastique, un peu de ça, parce qu'il y a des démons, il y a un peu de magie, il y a des fantômes et tout, donc pour moi c'est de la fantaisie. Fantastique, plutôt fantastique. C'est pas de la beat lit, je dirais pas que c'est de la beat lit. Il y a un petit peu de romance, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Mais le peu qu'il y a, eh ben franchement, ça vaut le détour. Et ça donne vraiment très très envie. Donc je vais arrêter avec ce bouquin parce que j'en ai encore plein d'autres à vous présenter. Donc voilà, pour celui-là. Donc du coup, pour vous dire que j'ai lu le tome 2 aussi, mais que je ne vous présente pas dans la vidéo, parce que je ne l'ai pas en électronique et que je ne peux pas vous insérer une photo de la couverture sur le côté parce que je ne sais pas comment on fait au montage. Donc voilà. Donc du coup, je vais passer par le deuxième livre papier que j'ai lu. Il s'agit du premier tome de Guide pour nécromancien en herbe, qui le premier tome s'intitule Comment sauver la peau d'un mort-vivant.
de Hayley Edwards. Donc du coup c'est dans la maison d'édition MXN Bookmark, mais dans la collection Infinity. Donc voilà, oui c'est ça, Urban Fantasy aussi. Donc voilà pour ce tome 1. Donc ce tome 1, je l'ai lu en papier parce que je me le suis acheté. Mais à la fin de ce tome 1, j'ai lu le tome 2 aussi. En électronique, bien sûr, puisque j'ai pas pu me l'acheter dans l'immédiat aussi. Donc voilà, ça fait un peu comme Chastity Hudson. Donc voilà pour celui-là. Alors, pour vous parler de ce livre... Donc dans ce livre, nous suivons l'héroïne qui est sur la couverture, qui s'appelle Cree Woolward, si ça se dit bien comme ça. Et en fait, comment dire, elle a passé de 16 ans jusqu'à 21 ans, je crois 5 ans, je crois. Elle a passé 5 ans en prison pour surnaturel. Je sais pas trop comment, je me rappelle plus comment il le dit, la prison dans la série. Mais suite parce que sa mère adoptive est décédée dans la maison et tout le monde accusait Cree de l'avoir tuée. Alors du coup ils l'ont mis en prison et du coup voilà. Et du coup on suit Cree après qu'elle soit sortie du coup de cette prison, après qu'elle ait fait ses 5 ans de prison. Et du coup, le souci, c'est qu'elle a pas de boulot. Alors du coup, elle redemande à son ancien employeur de la rembaucher. Et en fait, son boulot, c'est de faire visiter à des touristes la ville où elle habite. Parce que la ville où elle habite, il y a des histoires surnaturelles. Et du coup, voilà. Du coup, son travail, c'est ça. Et aussi, en couverture, vous voyez une maison. Et du coup, cette maison, eh bien, en fait, elle a une âme. Cette maison, on l'entend pas parler, mais elle écoute quand on parle et elle fait des signes. Quand tu lui poses une question, elle fait clignoter les lumières, le plancher fait du bruit. Donc la maison, elle est vivante, elle a une âme. Et du coup, voilà. Et puis, Cree a des pouvoirs aussi. Mais comme elle a été pendant 5 ans comment dire, en prison, mais du coup, ses pouvoirs se sont un peu bridés. Et du coup, son pouvoir, c'est de la nécromancie. Je crois qu'elle ramène les morts à la vie, si je me trompe pas. Et du coup, voilà. Sauf que depuis qu'elle est sortie de prison, il y a des problèmes avec, comment dire, avec je sais pas, comment il s'appelle ça je sais plus comment ils appellent ceux qui s'occupent de la hiérarchie des surnaturels. Parce qu'il y a des vampires aussi dans le lot. Il y a toute une histoire avec des vampires aussi. Je crois que je vous fais un très 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 mal résumé. Ça fait très 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 longtemps que j'ai lu ce livre. Et du coup, je suis nulle pour faire des résumés. Donc voilà. Et du coup, en fait, on suit les aventures de Cree. Parce que du coup, elle va vouloir essayer de savoir qui a tué du coup sa mère adoptive. Et du coup, elle va enquêter sur ça, sauf qu'il va avoir des problèmes et tout. Elle va apprendre qu'elle est spéciale, que son géniteur veut la retrouver. Il y a pas mal d'histoires un peu sur son passé, sur son présent, sur son futur. Pas mal de choses. Il va avoir des méchants. Elle va avoir même un garde qui va lui apprendre à manier ses pouvoirs et tout. Pas trop un garde, mais quelqu'un qu'elle a connu. Un cousin, je crois, si je me trompe pas. Le cousin de sa mère, dans le cousin de le fils de la sœur de sa mère, donc son cousin. Bref, du coup, je crois que je vous ai en fait un mais très 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 mal résumé. Mais si vous voulez vraiment vraiment avoir un bon résumé, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos et vous irez voir et tout. Donc je vais vous dire du coup maintenant un petit peu mon avis. J'ai hyper adoré ce livre. Franchement, pour moi, ça a été une découverte. En sachant que j'ai déjà lu Ivy chez MXM Bookmark et de la collection Urban Fantasy et chez Infinity. Donc du coup j'aime bien comment dire, cette maison d'édition, cette collection et tout, parce que pour moi ça change des autres, des Milady, des autres qu'on peut trouver ailleurs. Donc voilà. Du coup, j'ai énormément aimé ce livre.
Pour moi, ça a été une découverte aussi, parce que tu rentres dans un nouvel univers que tu connais pas, donc c'est assez agréable. Franchement, j'ai super aimé. Par contre, je suis tombée amoureuse de la maison. Franchement, la maison qui a une âme, ça c'était énorme, j'ai trop aimé. Après, j'ai été moins fan je sais pas si on le voit sur la couverture, donc je crois que c'est sur la couverture du 2 qu'on le voit, je crois. Ressuscite son familier, et son familier c'est un canari, un corbeau ou un oiseau en fait, je sais plus trop ce que c'était. Sauf que il est mort, et quand elle l'a ramené à la vie, ça s'est mal passé, et elle l'a ramené à la vie, mais genre en version zombie en fait. Et du coup, j'ai moins accroché par son familier, tu vois, je préfère plus le familier en tant que Salem dans Sabrina que ce corbeau ou cet oiseau là en tant que familier mi comment dire, mi 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 mort-vivant quoi. Donc voilà, j'ai pas mal aimé, j'ai surtout aimé son cousin. Dans ma tête, je m'étais trop dit, faudrait trop qu'elle tombe amoureuse ou qu'elle sorte avec son cousin et tout. Bref, j'étais trop à fond dessus, j'ai trop aimé quand ils étaient ensemble. J'étais même un peu déçue qu'il y ait pas beaucoup de romance dans ce livre, parce qu'il y en a pas tellement que ça. Parce que, ouais, si, après, à part avec son meilleur ami voisin, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui faisait partie de l'armée ou un truc dans le genre. Mais j'ai moins accroché par ce personnage que par son cousin. Donc voilà pour ce livre. J'en dirai pas plus, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller en barre d'infos sur le lien et de cliquer dessus pour vous emmener directement sur sa page pour en avoir des informations supplémentaires. Donc, je passe, du coup, il me reste 6 livres à vous présenter. Je vais essayer de passer très très vite aux autres livres, mais ça va être un peu compliqué parce que c'est des romances. Et les romances sont longues à parler, moi c'est plus compliqué. Donc, du coup, pour le mois de la romance, le premier livre que j'ai lu, il s'agit de My Escort Love de Laura S. White. Donc voilà, c'est un poche, je l'ai acheté en poche. Tout simplement parce que les poches sont moins chères que les grands formats, et parce que c'est plus facile à ranger dans une bibliothèque que les grands formats. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu pour le mois de la romance. Donc, dans ce livre, il s'agit d'une fille qui s'appelle Constance. Et Constance, elle a 21 ans, si je me trompe pas. Et ses parents lui ont dit, lui ont pas dit, mais lui ont fait comprendre qu'il fallait réussir dans la vie. Et du coup, elle fait des études de droit. Je crois que c'est pour devenir avocate, si je me trompe. Mais sauf que Constance déteste ça, elle veut pas faire ça, elle veut faire une école d'art, sauf que ses parents veulent pas en entendre parler, soi-disant parce qu'il n'y a pas de débouché, nanana, que ça paye pas bien, bref, du coup voilà. Donc elle a suivi les conseils de ses parents et elle a fait des études de droit, sauf qu'elle déteste ça, elle est un peu délaissée par ses parents, par son père, par sa mère aussi. Son père, lui, il est quand même assez, je vais dire le mot qu'il faut pas, mais son père est assez con. Parce qu'il la maltraite mal. Les mots qu'il lui dit, ça fait mal. Genre, il la fait pas mal physiquement, mais moralement, les mots qu'il dit, ça fait mal. Comme quoi elle est grosse et tout, qu'elle trouvera pas de mec, nanana, alors qu'elle est bien et tout, qu'elle est jolie, qu'elle est pas grosse, nanana. Son père la rabasse plus bactère, en fait. Et du coup, sa meilleure amie qui est un peu faux folle, et que Sophia, voilà, sa meilleure amie s'appelle Sophia, et sa meilleure amie elle est un peu faux folle, et du coup elle sort à Constance parce que du coup Constance dit que elle en a marre, qu'elle veut perdre sa virginité, nanana, qu'elle veut un mec et patati nanana. Sauf que elle en trouve pas parce que elle se démoralise et elle se dit qu'elle est grosse et tout, elle suit les conseils de son père et du coup elle est pas bien dans sa peau, c'est une fille qui a des complexes
physique et moralement aussi. Donc voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sa meilleure amie va lui dire, ben si tu veux perdre ta virginité, t'as qu'à te payer un escort boy. Donc, sa meilleure amie va lui trouver un escort boy qui va s'appeler Noah. Noah. Donc Noah est un escort boy depuis 3 ans, si je me trompe pas. Et quand il apprend que pour sa nouvelle cliente, parce que c'est Sophia, sa meilleure amie, qui prend le premier contact pour Constance. Et du coup, voilà. Et du coup, ben va y aller, sauf que ben elle est un peu timide, il y a plein de trucs, voilà, voilà. Et puis ben l'escort boy, donc l'escort boy Noah va coucher avec elle pour la première fois. Du coup, lui, il va comprendre que elle est encore vierge et que voilà. Alors du coup, il va être assez doux, il va être sympa et tout. Il va avoir, voilà, il va se passer des trucs. Sauf que normalement, quand tu prends un escort boy, ben c'est pour une fois et puis après t'arrêtes, tu vas plus le voir, t'as fini, nanana. Sauf que ben elle a aimé être en contact avec cet homme. Ça l'a rassurée, elle se sentait bien et tout, elle allait mieux. Et du coup, bah, elle a essayé de retéléphoner avec lui pour recoucher avec lui, pour voilà, pour rester en contact avec lui. Il va se passer plein de petites choses à la suite. Donc, je ne sais pas si ce que je vais vous dire vous spoil, mais si ça vous spoil, je suis désolée parce que j'arrive pas à savoir quand il faut s'arrêter et quand il faut pas s'arrêter. Ce que je veux dire, c'est qu'il va se passer plein de trucs et comme dans tous les Hugo romans, il va avoir une romance. Donc forcément, il va avoir une romance entre Constance et Noah. Mais je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler plus. Je sais qu'il va, je peux juste vous dire qu'il y a une romance entre ces deux personnages, mais entre le passé de Noah et le passé de Constance, ça va passer ambiguïté. Il va y avoir des problèmes et tout, faut résoudre, nanana. Bref, il va y avoir plein de choses. Donc voilà pour celui-là. Donc j'ai lu ce livre-là. J'ai su qu'il y avait un tome 2. Donc le tome 2, je vous fais un petit spoil alert. Je me suis acheté le tome 2 pour le mois de mars. Donc vous le verrez en book haul au mois de mars. Mais pour le mois de mars, je me suis acheté le tome 2 que j'essaierai de lire soit au mois de mars, soit au mois d'avril, je sais pas quand, pour pouvoir finir cette duologie. Donc voilà, ce bouquin, je l'ai bien aimé parce que ça raconte les complexes de la fille et que la fille elle trouvait pas de mec et le truc qui était original, c'est quand même pour sa première fois de prendre un escort boy pour coucher avec quand même. Ça, il fallait trouver cette idée. Franchement, c'était énorme. J'ai aimé ce livre, pour moi, il y a pas tellement de points négatifs, c'est juste que la révélation de la fin, elle est juste what the fuck. La révélation, je vais pas vous le dire parce qu'elle est genre quand je l'ai appris, je me suis dit ah ouais, tout s'explique en fait. Mais genre quand t'arrives à la fin du bouquin et que tu comprends certaines choses, ben dans ta tête tu dis ah oui, d'accord, je comprends maintenant pourquoi ci, pourquoi là. Et moi, ça m'a resté sur le cul et j'ai adoré la fin. Surtout le dernier mot de la fin, surtout. Bref, donc voilà pour ce livre. Je vais pas vous en dire plus. Parce que j'ai d'autres livres à vous présenter et que je suis en train de voir que la vidéo commence à être longue. Donc je vais pas vous en dire plus. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets toujours en barre d'un lien. Je sais que je me répète, mais en barre d'infos, il y a le lien pour aller voir ce livre. Donc voilà. Donc le deuxième livre de romance que j'ai lu, alors par contre c'est que des poches. Les 6 Hugo que j'ai lus, c'est des Hugo, mais les 6 sont des Hugo poches. Donc, le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de Baby Random, le tome 1 de Gaïa Alexia. Alors là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais j'ai un engouement pour Gaïa Alexia depuis que j'ai lu les 2 tomes de Adopted Love de Gaïa Alexia. Je suis fan de cette autrice. La preuve, je l'ai vue au Festival du Roman, j'ai pris des photos, quand j'ai mangé au gala avec elle, j'avais pas les mots, j'arrivais pas à lui parler tellement que j'étais émue de la voir en face de moi.
Franchement, cette autrice, c'est une de mes autrices françaises préférées, parce que bien sûr j'en ai d'autres, mais franchement, quand j'ai lu Adopted Love, ça a changé, genre ça a changé ma vie, genre la façon de ma vie, ça a été un bouleversement pour moi, et du coup, j'avais du mal à me remettre de cette saga. Et j'avais acheté du coup le premier tome de Baby Random et je voulais pas le lire parce que j'avais toujours du mal à me remettre de Adopted Love. Et du coup pour moi de la romance, et ben je me suis mis à le lire. Et alors là, ça a été mais une méga coup de cœur. Mais alors là, putain, là, c'est franchement, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai adoré, mais genre méga adoré ce livre. La façon de comment elle raconte ça, c'est à mourir de rire. Franchement, c'est à mourir de rire. En tout cas, moi, si j'étais dans la situation de, comment elle s'appelle, Célia. Oui, voilà, Célia. Je crois qu'elle s'appelle Célia. Quand tu vois que tout ce qui arrive à Célia, tu te dis dans la vie, si moi ça m'arrive, je crois pas que je serai aussi forte qu'elle. Mais du coup, voilà. Donc, de quoi parle ce livre? Parce que c'est ça que vous attendez. Donc, ce livre parle d'une fille qui s'appelle Célia et qui travaille dans un café, en fait. Et en fait, elle est tombée secrètement amoureuse d'un mec qui vient tous les jours à 10h30. Oui, c'est ça. Non, 11h05, il vient tous les jours à 11h05 dans le café pour commander toujours la même chose. Et elle le trouvait trop beau, nanana, bref, il y a plein d'histoires avec ça. Sauf que le fameux inconnu, elle va le rencontrer pour de vrai. Et elle va coucher pour de vrai avec lui. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber enceinte de lui. Mais là, c'est horrible. Oui, parce que, hein, il y a marqué Baby Random, donc vous vous doutez bien que c'est une histoire avec un bébé. Le petit souci, c'est qu'elle apprend tard qu'elle est enceinte. Et du coup, c'est horrible. C'est très, très horrible. Alors, franchement, je sais pas trop quoi vous dire de ce livre. J'ai tellement peur de vous spoiler. Mais franchement, c'est... là. Putain, moi, si ça m'arrivait, je sais pas ce que je ferais. Je paniquerais. Je sais pas. Franchement, mais waouh. Waouh. La preuve, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. Donc, vous imaginez, c'est... Voilà. Donc, voilà pour ce livre-là. Je ne sais pas trop quoi vous faire, j'ai peur de vous faire trop d'éloges ou pas assez. Mais pour moi, franchement, j'ai très hâte de lire le tome 2 et de lire le tome 3 parce que voilà, après, quand j'aurai fini cette saga, j'aimerais très fortement me mettre à lire Le Marchand de Sable parce que, bon, je les ai pas encore, mais j'aimerais énormément les lire, franchement. Mais j'aimerais finir cette trilogie avant. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà. Donc, je passe au troisième livre de ce mois de romance. Il s'agit du tome 1 de Black Rider qui s'intitule Glinder Girl de C.G. Roniggs. Donc, ce livre, pour vous expliquer, je l'avais lu avant d'aller au festival. Donc, j'ai dû le lire en octobre 2019. Sauf que je l'ai jamais fini. Et du coup, il me restait, je crois, un quart de la fin de ce bouquin. Et du coup, pour le mois de la romance, ben, j'ai voulu le finir. Et c'est chose faite. Donc, ce livre parle d'une fille qui s'appelle Ellie, qui a été violée par son beau-père. Et du coup, elle a eu du mal à refaire sa vie. Elle a réussi à mettre son beau-père en justice. Donc, il est parti en prison. Elle a réussi à refaire sa vie. Donc, elle fait ses études. Et elle va rencontrer un biker qui s'appelle... je ne sais pas son nom. Jace, je crois que c'est Jace. Mais je suis pas sûre. Je croyais que c'était marqué dans le résumé. Mais c'est pas... Si, voilà, le mystérieux Jace. Donc, elle rencontre Jace. Elle a du mal à résister à ses charmes. Tout simplement, voilà. Sauf qu'elle est complexée parce qu'elle a du mal à avoir des mecs. Parce que depuis qu'elle s'est fait violer plusieurs fois
par son beau-père, elle a du mal à faire confiance à des hommes et à avoir des relations. Donc voilà, donc le biker et son meilleur ami qui s'appelle Brandon vont l'aider à surpasser ce qui s'est passé dans son enfance. Et du coup, il y a toute une histoire avec les bikers, avec le passé de Jace, toute la bande des bikers. Il va se passer aussi pas mal de choses avec le passé de Ellie aussi. Je sais pas trop quoi vous en dire aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai aimé ce livre tout simplement parce que le viol c'est quelque chose de grave et d'en faire quelque chose de positif dans un livre c'est quand même pas mal. Elle explique des scènes aussi qui est assez waouh, c'est assez dur par moment. Je me doute que c'est dur de se remettre de ce genre de truc là, mais franchement elle a vraiment du courage de continuer à vivre avec ça. Donc voilà, ce livre a été pour moi quelque chose de comment dire. Surtout que moi j'adore les bikers puisque il y a quelque temps de ça, je me suis mis à regarder la série les Sons of Anarchy si je le dis bien. J'ai toujours pas fini la série mais de temps en temps je me regarde des épisodes par-ci par-là et du coup c'est grâce à ce livre que je regarde cette série parce que les bikers c'est quelque chose de j'aime bien, c'est un univers que j'aime bien. Donc voilà, mais ce livre m'a apporté quelque chose de nouveau que malgré quelque chose malgré une enfance horrible et avoir des séquelles pareilles, tu peux quand même arriver à reconstruire ta vie malgré que ça prend du temps. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce bouquin en fait. Donc voilà, je n'ai pas encore lu le tome 2, je l'ai en ma possession mais je ne l'ai pas encore lu. Ça raconte la suite des aventures de Ellie, de Jess et toute la bande, sauf que je pense que c'est un peu plus concentré sur l'histoire de Jace et les bikers, donc et moins sur Ellie, mais c'est pas grave, je le lirai avec plaisir. Donc voilà pour celui-là. Donc le quatrième livre que j'ai lu pour le mois de la romance, il s'agit de Il était une fois, le premier tome qui s'intitule Nicolas de Emma Chase, du coup. J'ai lu ce premier tome parce que je ne l'ai pas payé, parce que j'avais acheté 4 livres et du coup t'en avais 2 offerts. Donc ce livre, je l'ai lu gratuitement. Donc voilà, après tout simplement voilà, alors ce livre il était pas mal parce que ça parle de Nicolas qui est un prince de je ne sais plus quoi, de Wesco, bref, je ne sais plus trop, mais c'est un prince, un héritier, et sa grand-mère lui a annoncé que il fallait qu'il se trouve une femme parce qu'il fallait qu'il se marie parce que ça va pas bien au niveau de la royauté et du coup il fallait quelque chose pour refaire venir la popularité ou je sais plus trop un truc comme ça. Et du coup, la grand-mère de Nicolas lui balance que il a 5 mois, je crois que c'est ça, en 5 mois, pour se trouver sa future femme, du coup la future reine. Sauf que le petit souci, c'est que lui, il veut pas, parce que sa grand-mère lui fait une liste des prétendantes, parce qu'il faut que ça soit quelqu'un qui soit un peu sans, pas royal, mais sans, faut pas que ça soit n'importe qui, quoi. Faut que ça soit quelqu'un une bourgeoise, quoi, si vous préférez. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a un frère, je ne sais plus comment il s'appelle, son frère. J'allais dire dans le tome 2, je crois que c'est Henri. Oui, voilà, dans le tome 2, ça parle de son frère. Et son frère s'appelle Henri, il est plus jeune que Nicolas. Et en fait, Henri, il est revenu, mais il fait des bêtises à New York. Et je crois qu'il se drogue, il fait des trucs. Donc du coup, il fait du mal, du tort à sa famille. Et du coup, Nicolas doit partir pour aller le chercher. Et donc, du coup, dans la quête pour aller chercher son frère, il tombe sur une femme qui s'appelle Olivia. Et du coup, il va tomber sur les charmes de Olivia. Et du coup,
Du coup, il va passer l'été à New York pour être avec Olivia. Donc, il va se passer, bien sûr, une histoire d'amour, hein, puisque c'est de la romance. Mais du coup, Nicolas va se rebiffer parce que la grand-mère ne veut pas que Nicolas se marie avec Olivia parce que c'est pas une bourgeoise. C'est une paysanne ou voilà, donc elle veut pas. Donc il va se passer pas mal de choses à propos de ça et tout. Donc on va suivre les aventures d'Olivia et de Nicolas. Et du coup voilà. J'ai pas mal aimé ce livre parce que c'est vrai que en rapport avec la royauté, c'est dur. Je me rappelle, je ne sais pas si vous les voyez, mais ici, là, j'avais lu les 2 premiers tomes de Royal Saga. Je sais que j'ai les autres tomes dans ma palle, mais je les ai toujours pas lus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que j'aime pas mal cette saga parce que ça change. Ça parle d'un prince, voilà, de la royauté, de quelqu'un qui est riche. Donc ça change que d'un businessman richissime, voilà, un millionnaire. Là, c'est de la royauté, donc ça change. Et que un gars qui est riche et qui va être le futur roi tombe amoureux d'une routurière, voilà, sa grand-mère dit une routurière. Et ben c'est rare de nos jours, donc pour moi c'était une bonne découverte, donc j'ai bien aimé ce livre. Donc voilà pour celui-là. Donc l'avant-dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome de Camper Training de Maloria Cassie. Le premier tome s'intitule Julien. Donc, comment dire, j'ai le tome 2 en ma possession, mais pas le tome 3 encore, mais ça serait tardé. J'ai mis longtemps avant de lire ce livre parce que j'étais pas prête. Parce que j'ai toujours un problème. À chaque fois que je vois un livre, je dis ouais, je veux le lire. Et puis quand je le vois, j'ai plus envie de le lire. Et puis après, quand je suis dans l'histoire, voilà. Donc, dans ce livre, ça parle des frères, des frères Camper, non, Training, je sais plus. Je ne sais plus du tout le nom de famille, mais ça parle des 3 frères. C'est pour ça qu'il y a 3 tomes, parce que ça parle des 3 frères. Et dans ce tome 1, nous suivons Julien. Donc, le personnage principal, donc c'est Julien aussi, mais il y a une fille. Et Amy travaillait dans un bureau en tant qu'assistante de trucs d'avocat, je crois, ou un truc comme ça. Sauf qu'il y a un de ses collègues qui arrêtait pas de la draguer, qui était trop prévenant et tout, qui faisait des attouchements et nanana, mais elle voulait pas. Donc, il lui faisait du chantage, il y avait pas mal de trucs et tout en rapport avec ça. Et du coup, Amy, elle a préféré démissionner parce qu'elle en avait marre de ses avances, elle en pouvait plus. Donc elle a démissionné, sauf qu'elle s'est retrouvée sans emploi. Et du coup, elle cherche un nouveau emploi. Et elle va trouver un emploi dans comment on appelle ça? Dans une salle de sport qui est dirigée par Julien, du coup. Et Julien va pas vouloir d'elle parce qu'elle a pas la carrure d'une femme secrétaire ou pour ce style de lieu, de salle de sport. Du coup, il va se passer pas mal de quiproquos. Ouais, voilà. Oui, parce qu'il refuse de l'embaucher parce qu'elle ne correspond pas au profil. Et du coup, ils vont se envoyer des bics et tout. Nanana. Bon, il va y avoir une histoire d'amour entre 2 personnages, mais c'est assez torride. Franchement, c'est assez ouais. Franchement, j'aime bien. Donc, quoi dire de ce livre? J'ai bien aimé parce que c'est vrai que une histoire dans une salle de sport, c'est nouveau aussi, c'est du jamais vu. Donc, en tout cas pour moi. Donc, j'ai bien aimé ce livre. Franchement, il était pas mal. Je ne sais pas, quand j'aurai fini de vous lire les 3 tomes, j'arriverai à vous dire lequel des 3 frères je préfère le plus. Pour l'instant, Julien est pas mal. En plus, il est tatoué et tout. Et moi, les garçons tatoués, mes personnages tatoués, c'est des personnages que je kiffe énormément parce que les tatouages ont toujours une signification dans le passé et du coup ça fait du mystère et j'adore ça. Donc voilà pour ce livre, je vais pas en dire plus ni m'attarder dessus parce que je commence à voir que la vidéo commence à être longue, très longue, et je sais que vous aimez pas les vidéos très longues.
Donc je vais passer au dernier livre, comme ça ça sera vite fini. Alors le dernier livre, il s'agit de Crois en moi de Elodie Solar. Et là, ça a été un coup de cœur monumental. Ce livre m'a fait passer par toutes les émotions inimaginables. J'étais sur le cul à la fin quand j'ai appris qui c'était, qui quoi. Franchement, c'était énorme. J'ai adoré, adoré. Mais alors là, ce livre, franchement, il est trop bien. Là, en ce moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de lire Eternita de Elodie Solar aussi. Et pour l'instant, c'est pas mal aussi. Je sais pas, pour l'instant, quand j'aurai fini le livre, j'arriverai peut-être à vous dire lequel des deux je préfère. Mais alors celui-là, ça a été une pépite, mais grave, 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 grave. Je l'ai acheté au festival puisqu'il y a la petite gommette. Donc voilà pour ce livre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça parle d'une fille qui s'appelle Romane. Romane qui est journaliste reporter de guerre. Donc voilà, les reporters de guerre. Donc en Syrie, elle va aller en Syrie avec son meilleur ami caméraman qui s'appelle Max. Ils vont aller en Syrie pour tourner un documentaire de guerre du coup. Sauf que ça va mal se passer et Max, son meilleur ami, va mourir et elle va être enfermée sous des décombres, mais son sauveur va être avec elle. Son sauveur qui est un inconnu, et le petit souci, c'est qu'il va se passer quelque chose avec ce sauveur, et genre quand ils vont être secourus, elle va se retrouver dans un hôpital en Irak, si je me trompe pas, oui en Irak, et son inconnu n'est plus là. Sauf que elle veut savoir qui est cet inconnu. Elle veut le remercier, elle veut revoir cet inconnu. Donc il s'ensuit une quête où madame va essayer de découvrir qui est cet inconnu. Donc il va y avoir une quête, pas mal de suspense surtout. Et d'histoire d'amour phénoménale. Oh là là, mon Dieu, c'est... Oh, franchement, j'ai adoré. L'histoire d'amour qui est dedans, mais elle est juste... C'est un bijou. Franchement, ce livre, c'est un bijou. J'adore. Donc voilà. Donc, sa quête va l'emmener... va la retourner chez elle. Elle va apprendre que sa meilleure amie va se marier avec un mec. Et quand elle regarde ce mec... parce que le problème c'est que quand elle était sous les décombres, sa vue était inactive. Genre elle voyait rien. Mais par contre, elle avait l'ouïe, l'odorat et le goût. Et l'essence et plein d'autres trucs. Et du coup, quand elle a vu que le futur mari de sa meilleure amie correspondait à ses critères, elle était quand même déçue parce qu'elle se dit merde, il va se marier et tout, nanana, bref, il va se passer plein de trucs, je vous dis pas trop parce que je veux pas vous spoiler ce qui va se passer et tout, bref, il va se passer plein de trucs et tout, avec le futur mari de sa copine, avec le cousin, avec avec sa meilleure amie, son ami, bref, il va se passer plein de trucs, et à la fin, quand t'apprends qui est ce fameux sauveur, cet inconnu, je suis sous le charme. C'est un truc de fou, de malade, j'adore. Et du coup, ben voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? Ça a été un coup de cœur pour moi. Ça a été le dernier que j'ai lu en février. Par contre, j'en ai commencé d'autres au mois de mars, mais ça a été le dernier en février que j'ai lu. Et ça a été un des meilleurs. Ouais, sur les 6 livres de romance que j'ai lus, ça a été quand même le gros coup de cœur. Quand même, franchement, oui. Donc voilà pour ce livre. C'est un one shot, il n'y a pas de suite. Par contre, j'ai pas trop aimé, je vais le poser là. J'ai pas trop aimé l'épilogue, mais ça c'est mon avis à moi. J'ai pas trop aimé, donc voilà. Mais c'est juste le point négatif de ce livre. J'ai pas aimé l'épilogue. Voilà, c'est tout. Donc du coup, voilà pour la présentation de ces... Ah, je vais vous les montrer comme ça. Voilà la grosse pile de livres que j'ai lus en février. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes notes, sur ce bon coup de cœur de fin de mois. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, pensez à lire, surtout. Et prenez du plaisir à lire. Voilà.
Bisous, à la prochaine.